Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du J-drama qui s'appelle Cinderella's Closet, un drama japonais de 12 épisodes et qui date de 2025. Si jamais le drama est disponible sur Netflix. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a été assez populaire l'année dernière plus particulièrement, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis vraiment fait influencer pour aller le voir Clément parce que j'avais vu que des reviews, donc je me suis dit allez vas-y on le regarde. Le truc c'est que je l'avais commencé en cours. Si vous me connaissez, vous savez que je déteste commencer les dramas en cours parce qu'après je dois attendre et je déteste attendre en fait. J'aime pas regarder les dramas comme ça. Donc du coup je me suis fait un peu piéger, donc j'ai dû suivre après les 4-5 derniers épisodes, j'ai dû les suivre de manière semainière. Mais je l'ai terminé et du coup je suis de retour pour vous en parler. Alors si jamais il s'agit, je vous le dis déjà, d'une recommandation, c'est un drama qui a été très populaire et je comprends la hype. Du coup déjà je vais vous donner le casting. En actrice principale nous avons Osaki Ichika qui va jouer le rôle de Haruka. Osaki Ichika me dit rien, alors je vais quand même vérifier parce qu'on sait jamais. Call Me By No Name, Anata no Koibito Kotatsu Shimasu. Ça me dit quelque chose celui-là. Tora ni Tsubasa. Yokai Share House. J'ai pas l'impression de l'avoir vu. En tout cas, les projets me disent rien. Ouais, non, les projets me disent rien. Par contre, elle a quand même fait pas mal de projets par le passé. Donc ça, c'est notre actrice principale. Et notre acteur principal, c'est Matsumoto Leo, qui va jouer le rôle de Hikaru. Alors c'est un demi-tien et un taureau. Oh bah tiens, voilà. Deux points communs en plus qu'on a tous les deux. Lui, vraiment, mais il est d'une beauté. Non mais je vous dis tout de suite, hein. Quand je regardais le drama, parfois j'ai oublié de lire les sous-titres. Parce qu'en fait, il est tellement beau que je suis en mode, mais quelle beauté. Non mais il est magnifique. Non mais vraiment, est-ce qu'on peut en parler ou pas de la beauté de l'homme? Non mais vraiment, moi je pose une annonce. Est-ce que vraiment on pourrait faire genre une pause discussion sur la beauté de l'acteur? Non mais il est... Ouais, je vais rien dire. Bon, il a fait aussi pas mal de dramas. Ah bah il avait fait Jack Frost. Alors attends, Jack Frost, rôle secondaire, d'accord. Je leur situe pas. Là, comme ça, ces projets me disent rien. De ce que je peux voir, mais il a fait pas mal de projets. Homo Subi en 2024. Ok, donc ça c'est notre casting principal. Je vais pas vous donner tout le casting, vous verrez. Alors du coup, rapidement, de quoi parle ce drama? Du coup, ça va parler du personnage qui s'appelle Haruka. Haruka, on nous explique au début du drama que c'est une étudiante qui cumule les petits jobs à côté pour payer son université. Et ce qui va se passer, c'est que de base, en fait, elle est pas de Tokyo. En fait, lorsqu'elle va justement avoir son bac, l'équivalent de son bac, elle va justement partir à Tokyo à l'université et elle va se voir justement cumuler différents petits jobs, dont un job de serveuse dans un restaurant. Et dans son travail, justement, sur son lieu de poste, elle va tomber amoureuse d'un autre personnage qui s'appelle Keisuke. Alors je l'ai pas introduit, mais vous verrez, c'est un petit peu son crush. On sait que ce personnage-là, du coup, Haruka, elle est pas vraiment portée sur tout ce qui est girly, mignon et ce genre de choses. Elle est plutôt assez naturelle. Donc elle se maquille pas, elle s'habille assez simplement. Et du coup, justement, Haruka, elle va vouloir justement apprendre à se maquiller. Et un jour, elle va rencontrer le chemin d'une jeune femme. Et cette jeune femme, en fait, est une maquilleuse professionnelle. Et du coup, ces deux personnages-là vont se lier d'amitié. Elle va lui apprendre à se maquiller. Et au début du drama, Haruka va se rendre compte, en fait, que Hikaru, cette jeune femme, n'est en fait pas une jeune femme, mais est un jeune homme qui s'appelle aussi, du coup, Hikaru. Du coup, c'est notre personnage principal masculin. Et en fait, on nous explique que c'est un personnage qui aime alterner ses identités. De base, c'est un jeune homme, mais on sait qu'il aime s'habiller parfois aussi en jeune femme, justement porter une perruque. Et Hikaru, il aime tout ce qui est attrait à la beauté, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Et on nous explique que c'est aussi une partie de lui et qu'il apprécie justement parfois de s'habiller plutôt de manière féminine. Et du coup, on va suivre ces deux personnages-là et leur romance. Alors, c'est des thèmes assez peu communs, j'ai envie de dire. Je trouve que ça casse beaucoup les genres, pour le coup. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les dramas. Bon, j'en ai très peu vu. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment une romance, mais qui rajoute un petit twist avec justement un petit aspect différent de avec quelque chose d'assez différent, justement qui casse assez les genres. Déjà les codes de genre, les genres de ce qu'on attend dans la société d'une femme et d'un homme. Déjà, je trouve que ça casse ces codes-là, ces codes qui ne sont plus vraiment à jour, qui n'ont jamais vraiment été, mais qui ont été imposés. Et je trouve que là, ça offre un angle différent sur qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce que la masculinité. Bon, forcément, il y a d'autres personnages, eux, qui vont émettre des jugements par rapport à ces personnages-là, donc ça fait toute l'intrigue aussi de cette histoire. Mais je trouve que ça casse un petit peu les rôles qu'on peut avoir dans les dramas entre un homme et une femme. Je trouve que c'est un angle assez différent et ça fait du bien de voir quelque chose de différent. Moi, je trouve que c'est frais et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé déjà, premièrement. C'est vrai que c'est tellement peu courant, je crois que j'ai jamais vraiment vu ça dans un drama. Mais ça change en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien en fait. On pourrait dire, ah, je sais pas si je vais aimer tout. Non, franchement, je pense que c'est des dramas peut-être qui vont de plus en plus apparaître. Mais je trouve vraiment que c'est ce qui fait le twist en fait de cette histoire parce que en soi, l'histoire elle est assez banale. C'est juste une romance, tu vois, entre une fille qui va avoir un crush, mais ça va pas fonctionner, elle va rencontrer un autre gars. Mais là, il y a un twist. Voilà, et ça c'est quelque chose je trouve qui est assez intéressant qu'on ne voit presque jamais en tout cas. Et je pense que c'est vraiment le point fort en fait, c'est la représentation des personnes justement, soit des personnes transgenres ou la représentation justement des personnes et qui justement intègrent cette partie de féminité et cette partie de masculinité aussi.
Voilà. Et je trouve que c'est un drama qui est assez bienveillant, mis à part, il va y avoir un élément détracteur qui sera l'élément un peu antagoniste, mais pour le reste, c'est un drama qui est très bienveillant et c'est un peu dans une bulle un petit peu protégée, même si, comme je vous dis, il y a un antagoniste. Mais sinon, je trouve que c'est un drama vraiment que j'ai beaucoup apprécié et qui fait réfléchir et qui t'offre un nouveau point de vue, une nouvelle manière de regarder les choses et ça fait du bien. Voilà. Comme je vous ai dit, moi j'ai bien aimé le casting, l'acteur surtout, Matsumoto Léo. Voilà. Au-delà même d'être très beau, soit dit en passant, voilà, ça je pense que pour beaucoup on va être d'accord dessus. Hein. L'homme est magnifique. C'est un acteur que j'ai bien aimé. Enfin, le couple était plutôt mignon. Je trouve que c'est une romance assez sympatoche. Après, au-delà des thèmes justement, je trouve qu'ils font la force de ce drama, ces thèmes-là. Au-delà de ça, ça reste une romance quand même assez basique, assez mignonne, assez pudique, j'ai envie de dire, digne des dramas japonais. Donc il n'y a pas vraiment de scènes très olé, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on sait que les Japonais peuvent le faire, hein. On connaît des dramas qui sont un peu plus graphiques. Celui-là reste très pudique, très mignon, très cute, quand même. Voilà, c'est un drama, moi, personnellement, que j'ai beaucoup aimé. Je comprends la hype, je comprends pourquoi tout le monde était en mode « Waouh, c'est trop bien et tout, ça change, ça fait du bien de voir autre chose ». Voilà, moi, je comprends la hype, je comprends pourquoi le drama a été populaire. Après, je sais pas comment il a fonctionné au Japon, mais je sais qu'à l'international, il a plutôt bien fonctionné dans la commu. Après, est-ce que ce film a transcendé la commu des fans J-drama ? Je suis pas sûre. C'est-à-dire, est-ce que des personnes extérieures au J-drama en ont entendu parler ? Je ne suis pas sûre. C'est vraiment resté populaire quand même au sein des personnes qui regardent des dramas, plus particulièrement japonais. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Peut-être que certaines personnes sont passées à côté, donc c'est l'occasion de le voir. Le drama est quand même super court, c'est des épisodes de 20 minutes. Je l'ai pas précisé. Voilà, c'est plié très rapidement, vous pouvez vous faire ça en un week-end. C'est aussi la force. Moi je trouve que ces derniers temps les dramas sont trop longs. Et j'apprécie toujours quand il y a un drama un peu court qu'on peut se mettre sous la dent en une soirée ou 2 jours. Ça fait toujours plaisir, surtout si le drama est de qualité. Donc franchement pour moi c'était une réussite ce drama. Et donc voilà, et du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais ? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama ? Si vous voulez un bon drama japonais de bonne qualité, assez court, avec un casting esthétiquement très très beau, l'acteur est très beau. Si vous voulez un drama qui casse un peu les codes, avec les thèmes que je vous ai énumérés avant, avoir une bouffée d'air frais un petit peu, d'accord, sur les narratifs, parce que c'est vrai que les narratifs, on recycle toujours les mêmes narratifs et c'est un petit peu, au bout d'un moment, c'est un peu du déjà vu. Et là, je trouve que ce drama, au contraire, tu vois, c'est waouh, quoi. Tu t'y attends pas, c'est vraiment genre, je trouve, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait bouffer d'air frais, tu vois. Donc, si vous voulez quelque chose un peu différent, changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'avoir, n'hésitez pas. Et c'est un drama plutôt innocent, enfin entre guillemets ça reste dans le pudique, donc si vous cherchez un drama plutôt cute, un peu mignon et tout, pourquoi pas. Donc voilà, c'est à peu près tout, et du coup si je devais lui donner une note, je lui mettrais un bon 16,5. Franchement j'ai vraiment bien aimé, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un drama japonais, ça étant passant, et de bonne qualité, donc ça fait plaisir. Si vous avez des recos J-drama là de 2024 et 2025, parce que j'avoue que je suis plus trop à jour, n'hésitez pas à me les envoyer, soit en commentaire, parce que là du coup si vous m'écoutez sur Spotify ou YouTube, vous avez une section commentaires. N'hésitez pas à me laisser des titres si vous en avez. Je suis preneuse parce qu'en plus c'est très compliqué de trouver les dramas japonais. Je pense que vous le savez, mais c'est toujours très compliqué parce qu'il faut trouver en sous-titré. Alors déjà sous-titré anglais c'est compliqué, mais alors sous-titré français j'ose même pas imaginer. Donc c'est toujours un peu la croix et la bannière pour trouver quelque chose. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup c'était mon review assez court sur le drama Cinderella Closet. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ? Vous ne l'avez pas aimé ? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Et si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme ça, vous pouvez recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode. Et si jamais, enfin, vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!